Exemple d'action mécanique. Force de contact. Les forces de contact se manifestent lorsqu'un corps est en contact avec un autre corps. 1. Force de contact répartie. Les forces de contact réparties s'exercent en plusieurs points, souvent sur toute une surface. Exemple. Action de la table sur le livre et action de l'air sur le parachute. 2.1. Force de contact localisée. Exemple. Le fil exerce sur le corps S une force F de contact localisée au point A. C'est comme vous voyez sur le schéma. Vous voyez le support, le fil et le corps S. Les forces intérieures et les forces extérieures. Les forces extérieures, ce sont toutes les forces exercées par l'extérieur sur le système. Les forces intérieures, ce sont toutes les forces exercées par une partie du système sur une autre partie du système. Exemple 1. Le système étudié est le corps S, comme vous voyez sur le schéma. La force F exercée par le fil sur le corps S est une force extérieure. Exemple 2. Le système étudié est le corps S plus le fil. La force F exercée par le fil sur le corps S est une force intérieure. 2. La force présente. Le ballon rempli d'un gaz. Un gaz contenu dans un ballon exerce une force de contact répartie sur les parois de celui-ci. Cette force est appelée force présente. Plongeant le ballon percé dans un aquarium, le gaz s'en échappe perpendiculairement à la membrane. La force présente F exercée par le gaz est toujours perpendiculaire à la paroi. Définition de la pression. La pression P est une grandeur macroscopique définie par la relation P égale à F sur S. F, c'est l'intensité de la force présente en newton et S, c'est la surface sur laquelle s'exerce la force présente en mètres carrés. P, la pression. L'unité internationale pour la pression est le pascal, noté PA. Les unités pratiques de la pression, il y en a le bar, l'atmosphère et le centimètre-cube. La pression atmosphérique. La pression atmosphérique est la pression de l'air dans les conditions de température ambiante. La valeur de la pression atmosphérique est notée PATM égale à 1 atmosphère. Donc, pour terminer ce chapitre-là, on va faire appel à un exercice d'application sur les forces intérieures et les forces extérieures. Par exemple, on met deux boules, B1 et B2, dans une boîte. On représente une section de cet ensemble par un plan ACDE, passant par les centres des deux boules. On s'intéresse seulement des 3 points de contact des boules avec la boîte et on considère que les contacts se font sans frottement. La question 1. Faire le bilan des forces exercées sur chaque boule. 2. On considère que le système étudié S est formé par la boule B1 et B2. Représenter sans échelle les forces intérieures et les forces extérieures en utilisant 2 schémas distincts. Et bonne chance.